Alors, les choses ne vont plus entre Elon Musk et Donald Trump. La bagarre, le feu, ce qui était ce qu'on appelait bromance, se transforme très rapidement en hostilité. Qu'est-ce qui est arrivé? Regardez ces deux personnes, combien ils étaient très amicales. Et il y avait beaucoup de respect mutuel entre eux. I think Elon is a fantastic guy. Did a great job. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? C'était quand même choquant et intéressant de voir un président de la République avoir une relation basée sur l'affinité avec une personne qui n'est pas directement embauchée par le gouvernement, n'est-ce pas? C'était une toute première pour beaucoup de personnes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'ils se sont trompés. En réalité, il y a quelques jours, Elon Musk a critiqué Donald Trump dans une nouvelle loi qui vient de passer. I think it's the most important bill this country just about has ever done in terms of size and scope. That's why we call it the great, big, beautiful deal. I mean, it really is. Elon a à peu près dit que c'était une loi sorcelérique, une loi injuste, accusant directement Donald Trump et son groupe. Donald Trump, en retour, a traité Musk de malade, disant qu'il était complètement fou, il avait perdu la tête. Alors, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions à savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé. C'est très profond, mais on va essayer de décortiquer, trouver des éléments essentiels pour mettre à votre portée les choses nécessaires. Alors, nous savons tous que Elon Musk était impliqué en tant qu'employé spécial du gouvernement à la tête du département d'efficacité gouvernementale, le DOGE. Ce département, évidemment, avait pour objectif de récupérer l'argent du gouvernement, ou en tout cas, s'assurer que plus jamais l'argent du gouvernement américain soit dépensé dans des projets qui ne soutiennent pas nécessairement la politique étrangère américaine. Cela a compris des sponsorships médicaux au Lesotho, en Afrique du Sud et dans beaucoup d'endroits dans le monde. Elon Musk faisait un travail excellent, ok? Il a apporté dans Doge son style de travail. Musk a prôné la culture de travail intense avec des très longues heures de travail afin de réduire rapidement les dépenses fédérales et d'améliorer l'efficacité du gouvernement. Est-ce que ça a fonctionné? Ah oui, ça fonctionnait parce que Donald Trump a beaucoup félicité son travail et Elon Musk, très rapidement, s'est attiré beaucoup d'ennemis. Alors, une chose très intéressante ici. Elon Musk a aussi exprimé son désir de rester au-delà de la période traditionnelle de 100 jours. C'est-à-dire quoi? Il était embauché comme employé spécial du gouvernement. Et ceux-là ne peuvent rester que pendant 100 jours. Finito. Mais lui, approché de 100 jours, exprimait son désir de rester pendant beaucoup plus longtemps que ça. Certainement, il a aimé, vous savez, tout ça, enfin, après tout. Mais malheureusement pour lui, la Maison-Blanche n'était pas tout à fait enthousiasmée de son désir. On parle ici de membres du cabinet de Donald Trump qui ne l'aimait pas tout à fait. Ou en tout cas qui n'aimait pas son attitude. Alors qu'est-ce qui serait passé? À huis clos, Elon Musk aurait bousculé le secrétaire de trésor Scott Bessent. Donc on dit apparemment qu'il y aurait une bousculade entre les deux. Ça a commencé à pousser de partout pour quelconque raison, je sais pas trop. Et d'ailleurs, regardez dans cette vidéo, vous allez voir. Il a une marque au visage, écoutez-les. Mr. Musk, is your eye okay? What happened to your eye? I noticed there's a bruise there. Yeah, no, I was just messing around with Lex, and I said, go ahead, punch me in the face, and he did. Turns out even a 5-year-old punching you in the face, actually. On lui a posé une question de savoir qu'est-ce qui s'était passé. Il dit, c'est mon fils de 5 ans à qui j'ai demandé de me faire un coup au visage. Enfin, c'est quand même bizarre. Depuis quand un fils de 5 ans peut te faire un blue eye comme ça? Enfin, bref. Il a été rapporté que Elon Musk était dans une bagarre avec ce monsieur Scott Bessent. Et le monsieur apparemment lui a donné une droite. Il n'y a pas que Scott Bessent. Musk était aussi en tension avec le chef adjoint du personnel de la Maison-Blanche, Stephen Miller, le chef du cabinet adjoint de la Maison-Blanche. Donc Elon Musk, évidemment, vous savez, son ego est surdimensionné en tout cas, s'est pris la tête avec le membre du cabinet de Donald Trump. Donc ceux-là ne voulaient pas de lui. Et quand lui a exprimé son désir de rester travailler pour le gouvernement, dans Doge, au-delà de son délai de 100 jours, les gens du cabinet ont exprimé leur désir qu'on ne fasse pas d'extension à son travail. Alors, l'une des choses importantes qui ont certainement dérangé Elon Musk ici, Trump a discrètement retiré la nomination de Jared Isaacman, l'un des plus proches alliés de Musk, à un poste de direction à la NASA. Donc ce monsieur que vous voyez ici, Jared Isaacman, c'est une personne évidemment très importante pour Musk. C'est un milliardaire en dollars, pas en français, enfin, non, en dollars américains. Le monsieur, évidemment, a mis à Musk s'attendait à, c'est un très proche, Musk s'attendait à ce qu'il soit nominé à la direction de la NASA. Mais malheureusement, Trump a retiré sa nomination discrètement, sans le dire, et Musk était vraiment fâché. Alors, quand est-ce que la tension s'est aggravée? La tension s'est aggravée suite aux vives critiques de Musk à l'encontre du One Big Beautiful Bill. Ok, c'est un projet de loi très important pour Trump et ses amis que Elon Musk a brutalement critiqué. À quoi sert ce projet de loi? Le projet de loi sert à la réduction d'impôts des dépenses soutenues par Trump. Elon Musk a qualifié le projet de loi d'abomination répugnante. Voilà ce que Musk a dit. Imaginez-vous en tant que président de la République, vous présentez un projet de loi qu'une personne censée être votre proche nomme abomination répugnante. Incroyable. Alors,
Peu après cela, Donald Trump a dit qu'Elon Musk avait complètement perdu la tête, il était malade. Musk disait qu'il s'inquiétait que ce projet alourdirait la dette nationale à 2400 milliards de dollars. Donc, l'expression de Musk est que je m'inquiète pour le gouvernement, je m'inquiète pour le pays parce que votre projet de loi assombrira la nation. On va essayer de décortiquer, les amis, ne vous en faites pas. On va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans ce projet de loi. A pour objectif d'annuler l'aide que reçoivent les Américains. C'est une aide sociale de santé, c'est-à-dire ça s'appelle Medicare. Cette aide permet évidemment à ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, ceux qui sont pauvres, ceux qui sont vieux, ceux qui sont handicapés de partir à l'hôpital et de recevoir un traitement quelquefois gratuit, parfois payant mais à un prix acceptable. C'est donc ça, c'est pour la communauté, c'est pour les gens et tout le bazar. Donc Donald Trump veut complètement annuler ça. Alors, d'où vient cet argent? L'argent, évidemment, une grande partie vient des taxes américaines. Et ceux qui payent les taxes sont ceux qui, quelque part, sponsorisent, s'assurent que le pays a assez d'argent pour présenter de tels projets. La deuxième chose que Trump veut annuler à travers ce projet, il veut annuler les taxes pour les riches. Ok? Ce n'est pas pour tout le monde. Certaines personnes vont payer les taxes, mais ceux qui sont super riches ne paieront plus les taxes. Ou très peu. C'est-à-dire, en faisant cela, on donne, d'après eux, plus d'argent à ceux qui sont riches, ce qui leur permettrait de réinvestir. Ok? Et ce qui attirerait aussi les riches de partout dans le monde. Aux États-Unis d'Amérique, dans l'objectif de réinvestir. Malheureusement, ce système, pour beaucoup d'experts, créerait une très forte disparité entre les riches et les pauvres. Donc la différence sera beaucoup trop grande. Ça va s'élargir. Les pauvres vont payer les taxes, les riches ne paieront rien. Enfin, les middle class vont payer les taxes. Donc Trump et ses potes milliardaires ne paieront plus les taxes. La troisième chose qu'il veut suspendre, c'est un programme qu'on appelle SAPS ou Food Stamp. Le Food Stamp, c'est simplement un système où on donne aux Américains qui sont en difficulté accès à la nourriture. Comment on le fait? On transfère de l'argent dans une carte. À travers cette carte, tu peux partir au supermarché sélectif et t'acheter à manger. Ok? C'est évidemment un programme qui a été créé pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, ceux qui sont en difficulté, les vieillards et ceux qui sont handicapés. Donald Trump dit yes. Trump veut arrêter le programme fédéraux de logement. Les programmes fédéraux de logement sont simplement un programme de bons d'achat pour le choix du logement, c'est-à-dire de l'aide à des familles à très faible revenu, les personnes âgées et les personnes handicapées à accéder à des logements sur le marché privé. Ce qui se passerait, c'est quoi? En effet, le participant, donc la personne qui veut la maison, consacrerait 30% de son salaire pour payer les loyers, pendant que le gouvernement paye 70%. Ça fait partie de ces programmes. Trump a dit absolument pas. Ils n'ont qu'à dormir dehors. Un autre programme que Trump veut annuler à travers son projet de loi, les programmes fédéraux d'éducation. Il y a par exemple la bourse Pell. C'est un financement gratuit pour les études supérieures, non remboursables. Vous savez, aux États-Unis d'Amérique, les études coûtent très cher. Ça peut aller à hauteur de $100,000. Mais ici, on vous donne une opportunité d'aller au collège, d'aller étudier les études supérieures sans avoir à rembourser. Ça, c'est un premier programme. Évidemment, l'admissibilité, c'est pour les gens pauvres, en difficulté, les étudiants de premier cycle à faible revenu. Donc, ça aide le pauvre à pouvoir accéder à l'école aussi. Alors, on reçoit combien? On reçoit à peu près $7,000 par an dans ce programme. Trump dit non. Alors, il y a un élément très important ici, je pense, c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles Musk est vraiment fâché, parce que lui, il parle de déficit, c'est-à-dire le pays va entrer en dette, c'est tout le bazar. Est-ce que c'est vraiment ça? Je pense que on va essayer de décortiquer et nous assurer si c'est peut-être pas le problème. Trump veut annuler l'incitation aux énergies propres. En effet, aux États-Unis, on encourage aux gens, depuis 1970, d'adopter l'énergie verte, l'énergie propre. En d'autres termes, si vous achetez un système solaire, ok, panneaux solaires, tout le bazar, il y a des incentives pour ça. Il y a des subventions. En d'autres termes, vous achetez un système solaire que vous mettez à la maison, au lieu d'utiliser le courant normal tel qu'il est, ce qui va se passer, c'est quoi? On va vous accorder 30% de tax credit. Tax credit ou crédit de taxe veut dire, si vous installez un système solaire qui n'est pas un système typique, ok, avec des panneaux solaires ou autres, le gouvernement vous offre 30% off de taxe. C'est-à-dire, si votre système, par exemple, valait $20,000, 30% de $20,000, c'est combien? $6,000. À la fin de l'année, quand il faut payer vos impôts, ok? Quand il faut payer vos impôts, on va retirer 30% de la valeur de votre solaire, c'est-à-dire vos $6,000, on va considérer ça comme payé à l'IRS, l'organisation de taxes américaine. Pratiquement, si vous devez $7,000 de taxes au gouvernement, les $6,000 de 30% de votre système solaire seront payés dans le compte du gouvernement. Et il vous faudra simplement payer $1,000. Vous comprenez? C'est un programme qui a commencé en 1970 et a progressivement évolué. C'est pour encourager la population américaine de se pencher vers un système beaucoup plus clean. Ces subventions sont aussi valables en ce qui concerne les voitures électriques.
C'est-à-dire, si vous achetez une voiture électrique au lieu d'une voiture conventionnelle, ce qui se passerait, c'est quoi? Le gouvernement vous donnerait $7 500 en crédit. Donc, votre compte de crédit aura $7 500. Et à la fin de l'année, au moment de payer les impôts, on va considérer que vous avez $7 500 en crédit. Donc, au lieu de sortir de votre poche les $7 500 à hauteur, ça dépend évidemment, ça pourrait varier, sera l'argent qui sera déposé dans le compte des impôts américains. Et ceci, évidemment, a été fait dans l'objectif pour encourager la population américaine d'acheter des voitures de machin histoire. Alors, pourquoi c'est important? L'objectif était évidemment de combattre le réchauffement climatique, contribuer à réduire les émissions de carbone et la pollution atmosphérique, rendre l'énergie propre plus abordable et accessible, créer des emplois dans les secteurs des énergies renouvelables. Donc c'était ça initialement l'objectif. Mais Donald Trump, pour ceux qui savent pas, n'a jamais été partisan de réchauffement climatique. Il pense pas que c'est une possibilité. Il pense pas que c'est causé par les humains. Ils ont complètement annulé ce système. Alors pour ceux qui comprennent, Elon Musk, propriétaire de Tesla, une voiture électrique, manifestement sera affecté sur le plan financier. Parce que si les gens ne sont plus subventionnés pour acheter des voitures électriques, c'est-à-dire que Tesla sera l'entreprise qui sera la plus affectée. Parce que ces subventions représentent l'oxygène dans les poumons des Tesla. Donc, en récapitulation, ils veulent réduire les impôts pour eux-mêmes, ils veulent couper l'aide au logement, donc fini, dormez dehors. Ils veulent couper le food stamp, donc pas de nourriture pour ceux qui n'ont pas d'argent. Manger dehors, manger les rats. Ils veulent couper l'aide aux soins pour ceux qui peuvent aller en difficulté sans argent. Pas d'hôpitaux pour vous, mourrez. Ils veulent couper la subvention pour les voitures électriques et l'énergie solaire. Ceci, évidemment, affecte directement Elon Musk. Et Elon Musk dit, ceci va créer un déficit incroyable. Le pays va entrer en dette comme pas possible. Alors, l'une des choses les plus importantes aussi pour eux, ils veulent plus d'argent pour le mur frontalier. Donald Trump a toujours voulu une construction du nouveau mur le long de la frontière américano-mexicaine. Parce qu'il pense que beaucoup de gens, en tout cas, beaucoup de gens venant des pays des tiers-mondes, de républiques bananières sans loi, traversent à travers le Mexique. Alors, Trump ne veut pas que ces gens rentrent. Ce mur coûterait $46 milliards.